Donc voilà. Alors, comme ça a été dit lors de l'introduction, je m'appelle Massoudi Pikuni, j'ai 29 ans et je suis comptable, comme je disais, de formation. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours dans les grandes lignes. Je n'ai pas trop l'habitude de vraiment parler de moi, mais on va demander d'être peut-être un exemple. Donc je sais qu'en espérant que ça va vous inspirer, je vais un petit peu parler donc, du parcours qui est le mien. J'ai commencé la comptabilité il y a 8 ans. J'ai travaillé dans des multinationales. Et on va dire que j'ai vraiment touché un petit peu à tous les différents postes. Je vais vous épargner les détails, mais tous les différents postes qui touchent à la comptabilité de manière générale au secteur financier des grandes entreprises. Et j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait la comptabilité, parce que je savais qu'étant comptable, ce serait une plus-value pour pouvoir ensuite développer un business, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire que j'avais cette envie, mais je n'avais pas vraiment les idées. Je n'étais pas le créatif. Donc, il y a 3 ans, après avoir pensé à différentes idées, je me suis dit pourquoi pas tout simplement me lancer dans ce dans quoi j'ai étudié, c'est-à-dire la comptabilité. Et donc, je me suis associé, j'ai collaboré avec un ami d'enfance qui lui aussi avait étudié la comptabilité avec moi, et donc ensemble nous avons développé les produits de BW Management et Advisory, qui étaient à la base une fiduciaire comptable et qu'on a développé comme bureau de consultance qui est focalisé sur les starters. Donc avec différents départements, donc département juridique, en plus du département comptable, et un département conseil en entreprise dont j'ai pris la charge. Et en gros, il consiste à aider toute personne qui a un projet à le concrétiser, donc à développer, à analyser un petit peu le projet, en analyser également la rentabilité, l'aider à trouver le financement également via notre réseau bancaire, et à construire en fait constituer la structure qui va entourer le tout, et puis à reprendre ensuite le projet via le département comptabilité. Donc voilà un petit peu l'idée de BWMA, qui partait d'un constat qu'il n'y avait pas vraiment de structure professionnelle qui entourait ce genre de prospects. Donc il y avait des structures d'État, mais pas forcément, les comptables de manière générale n'étaient peut-être pas assez focalisés sur les starters de manière générale, ne produisaient pas les produits spécifiques à ce créneau-là. Donc voilà. Et donc nous nous sommes développés, nous voici donc aujourd'hui. On va dire que je me suis vraiment plus focalisé, comme je disais, sur le conseil en entreprise, plus que sur la comptabilité, même si je garde toujours les 2 casquettes. Donc voilà un petit peu pour moi. Alors, on m'a demandé de parler de l'entrepreneuriat de manière générale. Donc, autre chose, c'est que je suis né ici aussi. Donc, c'est peut-être aussi important pour la suite du discours. Donc, c'est la vision d'une personne qui est née ici à Bruxelles, qui a grandi ici à Bruxelles, mais comme vous le voyez, qui est issue donc de la diaspora. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, d'abord, c'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut avoir cet esprit d'entreprendre, de vouloir entreprendre. C'est-à-dire que souvent, les personnes, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on ne voit que, ça dépend un petit peu, mais on voit que les avantages, alors qu'il y a beaucoup d'inconvénients, et il y a beaucoup de contraintes qu'il faut pouvoir braver. Et parmi ces contraintes, il y a des contraintes en termes de temps, notamment, donc il faut pouvoir donner pas mal de son temps. C'est beaucoup plus facile pour un employé de pouvoir, entre guillemets, gérer son temps, car il a un créneau horaire à devoir suivre, il travaille peut-être pas toujours les week-ends, et ainsi de suite. Je veux dire, je parle notamment de tout ce qui est travail du bureau.
Et lorsque on décide d'entreprendre, il faut savoir que la donnée temps est un facteur vraiment très, très important. Pareillement, et il est étroitement lié à l'énergie aussi qu'il faut mettre dans son entreprise, et notamment le nerf de la guerre, l'argent. Donc c'est autant de données, autant de contraintes qui sont assez importantes, et pour entreprendre, je dirais qu'il faut avoir cet état d'esprit, et il faut quelque part le vouloir. Parce que entreprendre, ce qui freine beaucoup de gens à vouloir entreprendre, ce qui freine beaucoup de gens à ne pas passer le pas, même si les personnes ont les idées, au-delà de ces contraintes, c'est la prise de risque. Encore une fois, si je dois comparer le fait d'être employé et le fait d'être entrepreneur, la prise de risque n'est pas pareille, notamment en termes de salaire. Donc pour être totalement, par exemple, complet par rapport à ma propre situation, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais, j'ai commencé en tant qu'employé, et je n'ai pas passé le pas dans l'entrepreneuriat directement. J'ai d'abord commencé en tant qu'indépendant complémentaire, parce qu'il faut quand même pouvoir gérer le risque un minimum, et que se lancer directement sans filet, ça peut également être risqué. Ce que pas mal de gens font et ne calculent pas correctement, et puis après, bon, se cassent la figure. Donc c'est cette question de prise de risque qui est importante dans cet état d'esprit. Et au niveau des risques, la liste est assez longue. Et les médias et l'environnement aussi autour de nous ont tendance à pouvoir mettre en avant tout ce côté négatif de l'entrepreneuriat. Mais il faut savoir qu'à côté des faillites, on ne parle pas assez, par exemple, de tout ce qui est création d'entreprise. Si on compare le nombre de faillites au nombre de créations d'entreprises, vous verrez que les créations sont beaucoup plus importantes. Mais bon, on a tendance à toujours vouloir nous faire peur. Je ne sais pas si c'est l'environnement belge ou l'état d'esprit, mais c'est en Belgique qui est comme ça. Mais c'est des choses, par exemple, qu'il faut prendre en considération au niveau des risques. Il y a la situation économique du pays aussi qui peut peut-être expliquer ce phénomène de manière générale. Une autre chose que pas mal des clients qui viennent chez nous, qui ont des idées et qui peuvent les freiner dans l'entrepreneuriat, ce sont les taxes. Alors, la plupart des prospects qui viennent chez nous, la première question qu'ils ont, c'est: est-ce que je vais payer des impôts? Ou bien aidez-moi à ne pas payer des impôts. Parce que le comptable est connu comme celui qui fait en sorte de ne pas payer les impôts des personnes qui veulent entreprendre. Et ce qui n'est pas du tout le cas. La question qu'il faut plutôt se poser, enfin, qu'on aime répondre par exemple dans ce cas de figure, c'est plutôt de se dire ce serait même bien que vous payiez des impôts. Parce que payer des impôts, ça voudrait dire que vous êtes au moins en bénéfice. Alors que la plupart des gens, souvent dans les premières années, ne le sont pas forcément. Donc, c'est autant de choses qui peuvent freiner les personnes qui veulent entreprendre. Et maintenant, pour parler un petit peu plus de choses qui peuvent peut-être nous concerner ici, nous tous, c'est les préjugés qu'on peut avoir, à tort ou à raison, dans le secteur de l'entrepreneuriat de manière générale. À savoir par exemple la discrimination. La discrimination, on va dire qu'elle est peut-être existante, mais je vais être totalement honnête avec vous, je ne l'ai jamais réellement senti, personnellement. Et pourtant, moi j'ai tous les critères. Je suis jeune, je suis noir, j'ai des locks. Donc c'est autant de raisons qui auraient pu faire en sorte que j'aurais pu être en face de personnes qui me discriminent. Mais les gens en face de moi ont tendance à voir plutôt mes compétences que la couleur de ma peau, que la structure de mes cheveux ou que l'âge que j'ai. Et il faut savoir que dans notre portefeuille, par exemple de clients, il n'y a pas que des Africains. Nous avons forcément des Africains, mais nous avons également des personnes par exemple d'origine turque, nous avons des purs Belges, nous avons des Belges d'origine italienne, enfin bref, on a un portefeuille de clients assez multiculturel. Donc quelque part, je dirais
il faut pouvoir dépasser un petit peu ces préjugés, dépasser un petit peu ces peurs qu'on peut avoir par rapport à l'entrepreneuriat, parce que cet état d'esprit en fait de l'entrepreneuriat, enfin cet état d'esprit d'entrepreneur, c'est celui qui permet de dépasser ça, c'est celui qui permet de voir au-delà des préjugés, c'est celui qui permet de voir ce qu'il y a au bout. Et ce qu'il y a au bout, pour moi, personnellement, c'est premièrement l'épanouissement. Parce qu'on voit vraiment la différence entre travailler avec un, bon, encore une fois je parle pour moi, travailler avec un horaire qui nous est dicté par un patron, donc avec toujours ce lien aussi de subordination. Il y a un horaire qui est choisi, même s'il est parfois plus contraignant, mais au moins il est choisi. Donc on travaille lorsque on a envie de travailler, et surtout on travaille dans un secteur qui nous plaît. C'est-à-dire souvent on travaille par dépit dans un secteur qui veut bien de nous, parce qu'il faut bien pouvoir vivre. L'entrepreneuriat a aussi cette force, c'est de pouvoir vous permettre de vous développer dans un secteur dans lequel vous vous sentez à l'aise. Comme je disais par exemple au préalable, moi j'avais cette volonté d'entreprendre, mais j'ai eu beaucoup d'idées, mais je ne me sentais pas à l'aise avec toutes ces idées parce que ce n'était pas mon secteur. Je sentais que je ne pouvais pas me développer pleinement. Enfin, pour vous donner quelques idées, c'est du classique, tout ce qui est au niveau de l'horeca, la restauration. J'ai voulu développer un petit peu les structures de transport, enfin, de camionnettes, tout ça, enfin, des trucs pas très élaborés. Mais je sentais qu'en fait, ce n'était pas mes secteurs, mais le secteur dans lequel je pourrais me sentir à l'aise. Par contre, je savais que j'avais un contact plutôt facile avec les gens et que j'aimais, par exemple, développer le business des gens, analyser des chiffres, corriger les chiffres. Enfin, ça, c'est l'une des autres raisons pour lesquelles j'ai fait la comptabilité et que je me suis développé dans ce secteur. C'est parce que j'aime analyser des chiffres. Voilà, chacun son truc. Donc moi, c'était ce que j'aimais. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancé là-dedans. Et depuis que j'entreprends, donc, enfin que j'ai entrepris donc de travailler avec BWMA, de développer les services de BWMA et de me focaliser sur tout ce qui est le conseil en entreprise, et ben, je me sens beaucoup plus épanoui, même si je travaille beaucoup plus. C'est un petit peu ce qui est paradoxal. Donc l'épanouissement pour moi c'est très important, et c'est d'autant plus important que, disons que mon projet de vie, de manière générale, est calqué sur ce besoin d'épanouissement. Pourquoi, entre autres, j'ai entrepris? Parce que je sais qu'à un moment, bon, c'est pas le cas pour l'instant, mais qu'à un moment, je voudrais aussi fonder une famille, et ainsi de suite. Et l'Europe étant ce qu'il est, on n'a pas tout le temps le temps de pouvoir avoir du temps pour sa famille, et de pouvoir et donc de partager des moments avec sa famille. C'est pour ça que, enfin, encore une fois, c'est mon analyse, étant jeune, étant en pleine capacité de mes moyens, je travaille 2 fois plus maintenant pour travailler 2 fois moins plus tard. Et c'est aussi, pour moi, ma façon de voir l'épanouissement, c'est-à-dire que j'investis dans mon futur, pas seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de disponibilité pour faire autre chose que travailler. Et sentir qu'on se rapproche de cet objectif-là, puisque bon, c'est un objectif à long terme, mais disons qu'à court terme, on essaie toujours on fixe des objectifs pour pouvoir atteindre cet objectif final, et bien quelque part, ça aussi, ça fait partie de mon épanouissement. Donc c'est autant de choses qui rentrent dans cette ligne de compte. Et puis bon, le dernier épanouissement qui parlera sûrement à beaucoup de personnes, c'est l'épanouissement financier. Donc comme je disais au début, au niveau de la prise de risque, il y avait une prise de risque financière. Quand j'ai commencé à travailler en tant
temps partiel, à temps partiel. En fait, il faut savoir que j'avais quitté mon emploi parce qu'il n'y avait pas moyen de faire quand j'ai commencé à travailler en complémentaire, il faut savoir que j'avais quitté mon emploi parce que je ne pouvais pas faire un temps partiel là où j'étais auparavant. C'était la deuxième fois que je quittais une entreprise parce que bon, quelque part j'avais fait aussi le tour de l'entreprise et des possibilités. Et alors j'avais deux choix, soit je prenais, parce que j'avais déjà 5 ans d'expérience, donc soit je prenais des fonctions un peu plus importantes avec un salaire un peu plus important, des possibilités de croissance dans une société et ainsi de suite, ou alors j'ai décidé de passer à temps partiel et afin de pouvoir dégager du temps pour pouvoir développer l'activité dans laquelle je voulais me lancer. Donc finalement j'ai pris la deuxième option. J'ai eu le choix entre un 4/5e et un 3/5e. Et le calcul était assez simple. Il y avait 3 possibilités. Soit le fait de gagner quelques centaines d'euros en moins par mois donc allait être fatal pour moi car j'avais un crédit hypothécaire, j'avais un crédit pour la voiture et ainsi de suite. Donc ça c'est le côté pessimiste, je dirais, c'est la prise de risque. On se dit ah ça c'est un petit peu risqué, je ne le fais pas. Soit on est trop optimiste et on se dit que tout ce temps, donc cette journée ou bien ces 2 jours où je travaillerai en moins, eh ben, je vais gagner beaucoup plus en travaillant et en développant mon business puisque j'aurai des clients et ainsi de suite. Ça c'est peut-être un petit peu trop optimiste. Moi je suis parti peut-être d'un constat un peu plus réaliste où j'ai essayé justement de gérer ce risque-là et de me dire que je me laissais un certain laps de temps pour effectivement au moins gagner autant que ce que je perdais. Et puis un autre laps de temps pour pouvoir dépasser ce montant-là et ainsi de suite. Donc juste pour vous donner une idée, la première année je gagnais beaucoup moins. La deuxième année j'ai doublé mon chiffre d'affaires, donc là j'ai gagné plus. Et la troisième année j'ai encore doublé mon chiffre d'affaires, donc là j'ai gagné encore plus. Donc les choses ont été vraiment crescendo. Bon, il y a eu pas mal de facteurs positifs aussi qui ont permis cela. Mais c'est, en termes d'épanouissement, je peux vous dire que gagner 2 fois plus année après année, c'est quand même intéressant. Et surtout, c'est beaucoup plus difficile en tant qu'employé. Donc c'est autant de facteurs qui peuvent aussi justifier ou pousser tout un chacun à vouloir entreprendre. Et le dernier point qui je pense aussi est intéressant, c'est au niveau de la satisfaction personnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on fixe des objectifs et qu'on arrive à les atteindre, personnellement c'est quand même gratifiant, surtout quand on a pris pas mal de risques. C'est aussi gratifiant de pouvoir atteindre des objectifs lorsqu'on est employé, je ne dis pas le contraire. Je veux dire, s'il y a des targets, nous on avait tout le temps, hein, des targets qu'il faut atteindre, et puis si on les atteint, on peut avoir des bonus, et ainsi de suite. C'est aussi intéressant, mais les bonus, en règle générale, qu'on peut donner, ou que j'ai pu recevoir en société, sont d'aucune commune mesure par rapport aux bonus que je pouvais avoir en tant qu'indépendant. Aussi bien en termes financiers, bon, parce que c'est aussi important, mais je parle aussi en termes de satisfaction personnelle, eu égard à tout ce qui a, tous les choix ou les contraintes qui ont été les miennes. Donc quelque part, l'entrepreneuriat, il faut le voir également comme une opportunité d'être un acteur plutôt qu'un spectateur. Après, tout le monde n'est pas né pour être un acteur, n'a pas cette fibre de l'entrepreneuriat. Donc il faut la sentir, mais si on l'a, il faut pouvoir en tirer le maximum et maximiser et se dire que c'est possible, même ici en Europe. Donc, enfin, j'en suis un exemple. Après, j'ai même ma particularité, mais j'en suis un exemple vivant. Donc, développer une société et se lancer ici en Europe, c'est possible. Et c'est ce qu'on dit également pas mal à nos clients, mais également aux personnes qu'on a l'occasion de rencontrer lors de nos conférences. Parce qu'il faut savoir que BWMA a également une ASBL qui fait des conférences sur l'entrepreneuriat et qui, entre autres, donne, enfin c'est peut-être un peu plus technique que le discours que je peux vous donner aujourd'hui, notamment sur les conseillers dits indispensables et stratégiques pour pouvoir développer son business.
entre autres l'importance du networking, entre autres, ou comment préparer un dossier pour maximiser ses chances de financement d'un projet commercial. Voilà, autant de sujets qui ont été abordés lors de nos conférences. Et donc voilà, ce sont autant de choses qui sont importantes. Et autre chose pour terminer, je dirais, c'est aussi le fait de pouvoir développer ses compétences. Donc ça reste au lieu d'être au lieu de les mettre au service d'un employeur, par exemple. Donc c'est mettre ses compétences au service d'une clientèle qui aura tendance à être beaucoup plus gratifiante, ou beaucoup plus à avoir une plus grande gratitude, voilà, je dirais, que un employeur. Bon, je généralise un petit peu, mais en tout cas c'est le ressenti qu'on peut avoir lorsqu'on a, enfin que je peux avoir personnellement, ayant touché un petit peu les deux. Donc je vous encourage, si jamais vous avez des questions par rapport à l'entrepreneuriat de manière générale, aux étapes, aux démarches à devoir faire, ou bien à mon parcours personnel, je vous invite à me le poser par la suite. Et donc voilà, je pense que j'ai peut-être été un petit peu long, je ne sais pas. Mais voilà. Merci pour